Bonjour à tous, nous vous présentons aujourd'hui un ouvrage de John Weldon et du Dr Clifford Wilson, intitulé « Jésus-Christ ou les gourous ?» Ouvrage édité par le Centre biblique européen en 1985, 88 pages. Nous lisons la 4e de couverture. Incompatibilité entre christianisme et hindouisme? La méditation transcendantale et le yoga sont-ils inoffensifs? La réincarnation, vrai ou faux? Lorsque l'on examine les prétentions de la méditation transcendantale, que l'on évalue honnêtement le mouvement, on découvre que peu de personnes peuvent prétendre à une tromperie volontaire du public à une si grande échelle. Extrait page 32. Ce livre vous expliquera le pourquoi d'une telle déclaration. Il répondra aussi, entre autres, aux questions suivantes que beaucoup se posent. Y a-t-il incompatibilité entre christianisme et hindouisme? La méditation transcendantale est-elle une science ou une religion? La méditation transcendantale et le yoga sont-ils inoffensifs? Pourquoi tant de suicides parmi les instructeurs de méditation transcendantale? Y a-t-il un lien entre la spiritualité orientale et l'occultisme? La réincarnation, vrai ou faux? Comment puis-je être certain de mon salut? Voici la table des matières de cet ouvrage. L'influence de l'hindouisme. La méditation transcendantale est une religion. La méditation transcendantale est occulte et non chrétienne. Le yoga et l'occultisme. La réincarnation, vrai ou faux? Et que dit la Bible au sujet du salut? Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien en vue d'acheter cet ouvrage. Il reste 3 exemplaires à acheter à la CLC Librairie chrétienne, ainsi que 4 exemplaires à la Maison de la Bible. Nous mettons aussi le lien vers notre playlist Bouddhisme et christianisme en débat, notre playlist Hindouisme et christianisme en débat, et puis le lien vers les ouvrages de Bergman, le Bouddha, l'hindouisme, Mahomet ou Jésus-Christ. Nous mettons aussi le lien vers l'ouvrage Le ministère de délivrance de George A. Birch, que nous avons lu aussi en audiobook. Nous vous donnons aussi le lien de téléchargement gratuit de plusieurs ouvrages comme Radiographie chrétienne du yoga, de la méditation transcendantale et de la réincarnation de Denny Klaben. Enfin, l'ouvrage Le yoga face à la Bible, Daniel Dossman, ouvrage à acheter à la Maison de la Bible. Par contre, vous pouvez écouter sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, le témoignage de conversion de Daniel Dossman qui s'appelle Le chemin de la vie. Et donc nous vous mettons le lien en vue d'écouter la numérisation de la cassette de témoignage de Daniel Dossman. Autre ouvrage gratuit que vous pouvez télécharger sur médiathèquechrétienne.fr, Pourquoi suivre Jésus seul de Wolfgang Heiner, La mort d'un gourou de Rabindranath Maharaj, Les dieux du nouvel âge de Kirill Mastriana, Que penser la réincarnation de Jules Marcel Nicole, Non au yoga de Maurice Ray, Par Christ et pour Christ, discours du sadhu Sundar Singh. Le sadhu Sundar Singh était un Indien sikh qui s'est converti à Jésus-Christ et qui après a passé tout le reste de sa vie à témoigner de la foi en Jésus et du salut en Jésus. Nous vous conseillons aussi l'ouvrage Entre les mains du Maître, de l'hindouisme à Jésus-Christ, de Bach Singh, Résurrection ou réincarnation de John Snyder, La réincarnation de Florent Varac, et puis notre lien vers différentes playlists, Chasser les démons, exorcisme, lier et délier, libérer les captifs, autre playlist occultisme, spiritisme, idolâtrie, satanisme, superstition, médecine parallèle,
Nous vous conseillons aussi l'ouvrage « Briser la puissance de l'ennemi » de David Devenish, « Esclavage occulte et délivrance » de Kurt Koch, « Les ruses de Satan mais la victoire de Jésus-Christ », « Les yeux ouverts » d'Emile Kremer, ouvrage sur les pièges du diable et les liens contractés au travers d'activités occultes et spirites notamment. Plusieurs ouvrages de Maurice Ray, Échec à l'oppresseur, que nous avons intégralement lus sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Nous vous communiquons le lien de l'audiobook. Théologie pratique numéro 4 pour que nous soyons libérés de Maurice Ray. Et enfin, l'occultisme à la lumière de Christ, du Christ, Maurice Ray, et nous vous communiquons le lien de cet ouvrage que nous avons intégralement lu. Nous vous communiquons aussi l'ouvrage de Maurice Ray, Médecine parallèle oui ou non, que vous pouvez télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr. Et enfin l'ouvrage Spirit radiesthésiste guérisseur, devin et magicien à la lumière du Christ, même ouvrage que l'occultisme à la lumière de Jésus-Christ, mais c'est le titre de l'ouvrage qui change, et nous avons bien sûr pris en charge en audiobook cet ouvrage sur notre chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Pour profiter des 1400 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique, 1400 ouvrages chrétiens bien sûr, eh bien, vous écrivez sur la page de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous cliquez sur l'onglet Télécharger l'ouvrage en PDF. Et l'ouvrage est consultable, lisible, sous sa forme numérisée, sous forme de book, sur votre ordinateur portable, votre téléphone portable ou sur une tablette tactile, gratuitement et immédiatement. Faites connaître médiathèquechrétienne.fr autour de vous, afin que chacun puisse profiter des richesses qui ont été mises à nouveau à la disposition de tout à chacun. Plusieurs églises aussi ont mis la référence du site internet médiathèquechrétienne.fr dans leur propre site internet de leur assemblée chrétienne. Et puis, si vous voulez connaître les différentes vidéos que nous faisons apparaître quasi quotidiennement, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne chrétienne Elle écoutait sa parole. Chaîne dédiée aussi, non seulement à la réédition numérique des ouvrages chrétiens, au fait de faire connaître les différents ouvrages que nous avons numérisés et que nous proposons en téléchargement gratuit, chaîne aussi destinée à la louange, à l'adoration, puisque nous avons mis en parole plus de 1500 cantiques. Nous avons utilisé aussi cette chaîne pour lire plus de 70 audiobooks et lire et filmer plus de 80 BD tournesol, ainsi que quelques albums chrétiens. Ainsi, pour les BD tournesol, vous pouvez en télécharger plusieurs centaines d'anciennes BD tournesol sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, mais aussi vous pouvez faire voir à vos enfants ou adolescents plusieurs épisodes de la BD tournesol, lus et filmés avec caméra document. Pour conclure cette vidéo, je dirais que l'ouvrage de John Weldon et du docteur Clifford Wilson, intitulé « Jésus-Christ ou les gourous », nous montre bien que le domaine spirituel est un domaine tout à fait particulier et il faut faire très attention aux pièges qui peuvent se poser devant nous. C'est un terrain miné, c'est un terrain rempli de choses-trappes en quelque sorte. Se tourner vers la spiritualité, c'est une chose, mais cela ne va pas sans danger, sans risque. Surtout si on ne se tourne pas vers Jésus-Christ, on peut se tourner vers des puissances occultes qui peuvent aussi être un piège terrible pour l'âme. Les religions orientales proposent une sorte d'ascèse afin de pouvoir s'élever vers Dieu, alors que le christianisme montre que l'homme ne peut pas s'élever vers le divin, ni se perfectionner en quoi que ce soit. L'homme doit recevoir le pardon de Dieu par Jésus-Christ, et il n'y avait que le sang de la croix, le sang versé par Christ à la croix, qui pouvait nous sauver. Lisons donc pour terminer ce passage de Hébreux 9, versets 22
à 28. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre, chaque année, dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous voyons ici, par exemple, que la Bible déclare que la théorie de la réincarnation est fausse. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Il n'y a pas plusieurs vies données à l'homme, il n'y a qu'une seule vie que l'homme possède pour pouvoir adorer Dieu, se réconcilier avec lui par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, et pouvoir croire en la bonne nouvelle qui lui est proposée, afin de pouvoir servir Dieu par Jésus-Christ et par son Esprit Saint dans la vie qui lui est donnée une seule fois. Les religions orientales et l'esprit du New Age sont un esprit de mensonge qui perdent les hommes parce qu'il leur donne une fausse assurance, une fausse illusion de sécurité et d'épanouissement. La théorie du nirvana et de l'épanouissement absolu est un mensonge qui amène les hommes aussi dans une doctrine de perdition et qui leur donne une fausse sécurité et un faux sentiment de bonheur et de bien-être. J'aimerais terminer cette vidéo par la prière, car c'est bien cela qui est important, s'approcher de Dieu le Père par Jésus-Christ. Père Céleste, je te loue de ce que tu as donné ton Fils Jésus-Christ afin que nous puissions être réconciliés avec toi. Merci parce que Jésus-Christ est mort à la croix, que son sang a été versé pour nos péchés. Nous saisissons, Seigneur, la seule espérance qui nous a été donnée. Il n'y a pas d'autre nom parmi les hommes qui étaient donnés par lequel nous puissions être sauvés. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons parce que tu as accepté de donner ta vie pour nous et tu donnes les fleuves d'eau vive à celui qui croit en toi. Tu permets qu'il puisse recevoir ton Esprit Saint afin qu'il puisse marcher dans la vie de tous les jours devant Dieu le Père, afin que nous puissions aussi être transportés avec toi dans le lieu céleste et emprunter le chemin nouveau et vivant qui mène directement dans le cœur du Père et dans la présence du Père. Seigneur Jésus, nous t'adorons pour ton sang que tu as versé pour nos péchés. Tu es vainqueur aussi sur l'esprit de mensonge et d'égarement que représentent ces religions orientales, l'hindouisme, le bouddhisme, qui sont autant de doctrines de perdition, hélas, qui mènent les hommes loin de toi et loin de la réconciliation avec le Père. Tu es le chemin, la vérité, la vie, Seigneur Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par toi. Nous confessons ton saint nom. Celui qui croit en toi reçoit par ton nom le pardon de ses péchés. Nous t'honorons, nous t'adorons, nous te bénissons, nous attendons ton retour dans la joie et l'action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Avant de nous quitter, j'aimerais vous donner aussi une partie du témoignage de Daniel Dossmann. C'est pour ça que je vous invite vraiment à écouter son témoignage, intitulé « Le chemin de la vie », que vous pouvez écouter sur cette chaîne YouTube, et acheter aussi son ouvrage « Le yoga face à la Bible ». Son épouse me disait encore dernièrement que lorsqu'il a dû se tourner vers Jésus-Christ et se séparer du yoga qu'il avait pratiqué en Inde, eh bien, dans une cure d'âme avec un pasteur,
un esprit mauvais de l'Orient s'était révélé lorsqu'il a voulu venir à la lumière, et ce pasteur a dû chasser au nom de Jésus un esprit mauvais, un esprit de l'Orient, qui l'avait envahi, qui s'était emparé de lui, qui avait possédé son corps, dans cette recherche effrénée de cette fausse plénitude que promettent ces spiritualités orientales. Donc, quand je dis qu'il y a danger, il y a un danger spirituel réel de s'ouvrir à des puissances occultes extrêmement dangereuses lorsqu'on pratique à un très haut niveau, et même à un niveau de base, que ce soit le yoga ou la méditation transcendantale. Curieusement aussi, il faut dire la vérité, ce que ressentent les gens qui pratiquent et qui se tournent vers ces religions orientales, parfois ont les mêmes ressentis que ceux qui se droguent ou que ceux qui pratiquent l'occultisme, ce qui montre leur aspect toxique et ô combien dangereux. Alors, ouvrez la bouche maintenant, pliez les genoux devant Jésus-Christ, réconciliez-vous avec Dieu le Père par Jésus-Christ, repentez-vous, confessez vos péchés, dites à Dieu, je demande pardon parce que j'ai fait ça dans ma vie. Eh bien, pour toutes ces fautes, eh bien, tu es mort pour moi à la croix, ton sang me purifie, sauvez-vous de cette génération perverse, disait l'apôtre Pierre. Eh bien, nous devons aussi nous-mêmes nous réconcilier avec Dieu, nous repentir et croire en la bonne nouvelle pour être sauvés. Dans Jean 10, versets 7 à 9, il est dit « Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Et enfin, lisons ce passage de Jean 14, versets 5 à 6. Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, Jésus-Christ est ressuscité. Il vous entend. C'est une personne à qui on peut s'adresser. Il est Dieu, Fils de Dieu, et il est le chemin, la vérité et la vie. Demandez-lui pardon pour vous être égaré loin de Dieu dans les religions orientales, et revenez à lui en confessant qu'il vous donne toutes choses et qu'en lui vous avez toutes choses. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans Colossiens 2.8, il est dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la chair n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles,
sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo l'ouvrage de Wilhelm Busch, « Jésus notre destin », qui est l'ouvrage de l'évangéliste allemand le plus connu, qui expose très bien le plan du salut et la foi en Jésus-Christ. Nous vous proposons aussi le lien vers l'ouvrage de William Clayton, La foi évangélique, et l'essentiel des grands thèmes de la Bible. Puisse le Seigneur Jésus-Christ tourner sa face vers vous et vous communiquer sa lumière, son salut, son pardon et la vie éternelle. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.